L'affaire dont je vais vous entretenir aujourd'hui s'est déroulée en juin 1958. Le 17 juin, très exactement. Un samedi. Ah, c'est une belle affaire. Et ça n'est fallu de bien peu que l'assassin ne fût jamais découvert. Bien entendu, selon mon habitude, je ne vous donnerai pas les vrais noms des protagonistes de cette triste histoire. Au centre, le pivot, et celui que nous ne verrons d'ailleurs pas. Louis Falgoux, 64 ans, célibataire, un caractère difficile. Il est diamantaire. Ses bureaux sont à Orléans, mais il rentre tous les soirs dans sa maison de la campagne solognote. Au village voisin habite Germaine Magnan, la femme de ménage. Tous les matins, depuis 20 ans, elle arrive à 7h30 chez le diamantaire. Enfin, presque tous les matins. Le dimanche, à cause de la messe, elle n'arrive qu'à 9h. Quelqu'un qu'elle n'aime pas, c'est le neveu du diamantaire, Michel Falgoux. La trentaine. Nerveux. Des cravates un peu trop voyantes, une voiture un peu trop bruyante. Il vient quelquefois passer le week-end chez son oncle. Toutes les fois qu'il a besoin d'argent, prétendent les mauvaises langues. Et ce samedi 17, justement, il est là. Arrivé la veille en fin d'après-midi, il a passé la soirée et la nuit dans la maison, seul avec son oncle. Ouais, voilà. Oh là, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas vrai. Allez, déjà vous, ça y est, vous êtes là, vous. Hein. Mais votre oncle ne l'est pas réveillé? Avec le vacarme que vous avez fait, il l'est sûrement réveillé. Mais où est-il? Ce que je sais, moi, dans sa chambre, probablement. Mais monsieur est toujours réveillé à cette heure. D'habitude, quand j'arrive, il est déjà rasé, habillé, et c'est toujours lui qui m'ouvre la porte, alors. Vous savez l'heure qu'il est, là? Il est 7h30 du matin. 7h30 du matin. Oh. Pas des heures. Oh. Monsieur! Monsieur! Vous êtes là? Laissez-le dormir, voyons. C'est pas normal. Il est arrivé quelque chose, voyons. Taisez-vous donc. Oh. Il s'est enfermé. Et la clé dans la serrure. Monsieur! Ouvrez-moi! Bon, écartez-vous, écartez-vous. Mon oncle! Mon oncle, vous êtes réveillé? Mon oncle! Vous voyez bien qu'il m'est arrivé quelque chose. Eh ben, quoi? Ne restez pas là, ne rien faire, voyons. La femme de ménage avait raison. Il était arrivé quelque chose à son patron. Quand enfin la porte céda et que Michel Falgoux, suivi de Germaine, entra dans la chambre, ce fut pour découvrir le corps de son oncle. Mort, assassiné. Michel Falgoux téléphona aussitôt à la gendarmerie. Les gendarmes alertèrent la brigade mobile d'Orléans et à 9h11, la police judiciaire prenait l'affaire en main. La fenêtre était ouverte quand vous êtes entré? Oui, monsieur l'inspecteur, oui, oui. Monsieur dormait toujours la fenêtre entrouverte, même en plein hiver. Mais vous dites que la clé était dans la serrure? Oui, monsieur. Quand je l'ai regardée, la clé était dans le trou de la serrure. Et vous avez enfoncé la porte? Oui, oui, d'un coup d'épaule. Mauvaise porte ou mauvaise serrure? Le portefeuille est vide. Mais la montre est là. Ah, excusez-moi, ça doit être pour moi, j'ai demandé Paris, je reviens. Jolie montre. Vous connaissez la maison? Bien sûr. Pouvez-vous me dire si quelque chose a disparu? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Monsieur Falgoux était diamantaire. Oui, mais il ne rapportait jamais rien ici. Il avait toujours peur d'être cambriolé.
Il laissait ses pierres précieuses à Orléans dans le coffre de son bureau. On en a parlé un jour, oui. Pauvre monsieur, quand je pense, il n'était pas facile à vivre. Mais si on avait pu se douter. Oh, monsieur. Pauvre Germaine. Vous la connaissez bien? Oh, ici, c'est un village, tout le monde connaît tout le monde. Ça fait plus de 20 ans qu'elle s'occupait de la maison, la cuisine, le ménage, la lessive. Depuis le temps, elle s'était attachée à lui. Une bien brave femme, jamais d'histoire. S'il n'y avait pas son fils. Son fils. André Magnan. Il a écopé 6 mois pour coups et blessures. Il est toujours en prison? Non, il a été libéré le mois dernier. Il vit chez sa mère, d'ailleurs. Et le neveu, vous le connaissez aussi? Pas bien. Non, il habite Paris. Alors, comme il n'est pas d'ici... Chef! Vous comprenez. Oh, chef! Qu'est-ce qu'il y a? Venez voir. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Regardez, chef. C'est tout frais, ça. Ça date de cette nuit. Oui, c'est même très simple. Pas la peine de faire un dessin. Hein? Un dessin. Oui, oui. Le type est monté par là. Ça, il n'y a pas de doute, on voit même les traces, là. Une fois dans la chambre, il s'est trouvé face à face avec le diamantaire qui s'est réveillé. Il y a eu une bagarre, et le type l'a étranglé. Il a pris peur, il a raflé l'argent qui se trouvait dans le portefeuille, et il est reparti exactement par le même chemin. C'est un vulgaire crime de rôdeur. Eh oui. De rôdeur. Attendez un peu. Dites gendarme. Le mot rôdeur avait éveillé un souvenir dans l'esprit de l'adjudant. N'avait-on point arrêté au petit matin, à la sortie du village, un vagabond qui dormait dans un fossé? L'homme était toujours détenu à la gendarmerie. Quelques minutes plus tard, il était là. Et voilà, monsieur l'inspecteur. Sauveterre Julien, 40 ans. Sans profession, sans domicile fixe. Et regardez ce qu'on a trouvé sur lui. Bon, voyons ça. Entrez par là. « 400 francs. D'où viennent-ils? C'est mes économies. Tu pars, Chouk, tu les as eues, tes économies. Dans le portefeuille de monsieur Falgou cette nuit, quand tu l'as tué pour le voler. Ça va plus, non? J'ai jamais tué personne, moi. Pas une cigarette, plutôt? Non. Il fait? Et puis quoi encore? Allez-y, allez-y. C'est bien et mal. Et vous, bien à l'aise, hein? Oh, l'Indochine. Oh, les colonies. Si nous parlions un peu de ces 400 francs. Oh, depuis le temps que je ramasse un sou par-ci, un sou par-là, faut bien qu'il m'en soit resté un petit peu. Tu as 400 francs dans ta poche et ça t'empêche pas de vivre de mendicité. Dame, si je les dépensais, j'aurais plus rien pour mes vieux jours. Je suis pas de retraite, moi. Je suis pas aux assurances sociales. Vous ne travaillez pas, naturellement. Pourquoi? Vous aimez ça, vous, le travail? Oui. T'aimes mieux voler et assassiner. Ça va, adjudant. Amenez-le. Gendarme. Gendarme. Salut, monsieur, dame. Bon. Eh ben voilà une affaire rondement menée. Peut-être. Comment ça, peut-être? Je suis bien sûr que c'est lui. Vous pouvez vous taire, hein. Parce que si... Taisez-vous. De toute façon, vous trouverez n'importe quoi pour le couvrir, celui-là. Je vous le répète, ça ne vous regarde pas. Ouais, mon oncle me l'avait dit, ce petit Magnan, un jour, il essaiera de me faire un mauvais coup. Pour qu'il vous dise ça, votre oncle, il aurait fallu qu'il ait confiance en vous. Et je vous garantis qu'il ne se faisait pas d'illusions, vous pouvez me croire. Ah bah vous tombez bien, tiens. Vous avez entendu? Elle essaye de se défendre. Enfin, elle et son fils. Un repris de justice. Oh, c'était pas malheureux d'entendre ça. Enfin,
s'était souvent disputé avec mon oncle, il l'avait même menacé. Et cette nuit, il l'a tué pour lui voler le diamant. Le diamant? Quel diamant? Ah bah oui, quoi, le diamant, vous n'êtes pas au courant. Hier après-midi, il a acheté un diamant bleu de 20 carats, une véritable fortune. Il était si excité par l'achat de cette pierre qu'il en a parlé pendant tout le dîner hier soir. Car il l'a même sorti plusieurs fois de son gousset pour me le faire admirer comme un gosse. Elle était là, elle. Elle l'a entendu, mon oncle. Elle l'a vu, le diamant. Si vous croyez que j'écoutais ce qu'il disait. Sitôt que vous êtes rentré, vous en avez parlé à votre fils. Ce voyou qui sortait à peine de prison. Pas plus voyou que vous. Vous trouvez ça beau pour un homme de vivre au crochet de son oncle? Cette histoire de diamant, ça innocente le vagabond. Pas forcément. Il a pu l'enterrer quelque part quand il s'est rendu compte de ce que c'était. L'argent qui se trouvait dans le portefeuille, d'accord. Mais le diamant, c'était trop gros pour lui. Même la montre, il l'a laissée. Dans son genre, c'est un sage. Moi, je pencherais plutôt pour le fils de la femme de ménage. Il est jeune, costaud. Grimper au mur en s'accrochant au lire, pour lui, c'était un jeu. Le vagabond aussi est costaud. Oui. Et le neveu, à son âge, grimper, c'est un jeu d'enfant pour lui. Oui, mais ça ne peut pas être le neveu. L'assassin venait de l'extérieur, puisque la porte était fermée à clé. Attendez, laissez-moi réfléchir. Oh, pardon, excusez-moi. Une demi-heure plus tard, l'inspecteur arrêtait le meurtrier. En novembre 1959, la Cour d'assises d'Orléans le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Il fut libéré pour bonne conduite après avoir purgé 7 ans de sa peine le 11 février 1966. Si vous avez suivi attentivement cette histoire, si vous avez bien écouté, bien regardé, vous connaissez le coupable. On ne vous a rien caché. Vous en savez autant que l'inspecteur. Comme lui, vous avez vu ou entendu l'erreur commise par l'assassin. La faute qu'il a désignée comme le seul coupable possible. Est-ce le vagabond? Le neveu? Ou le fils de la femme de ménage? Réfléchissez. Demain soir, je vous donnerai la clé de l'énigme avant d'ouvrir pour vous un autre de mes dossiers. À demain. Bonne soirée.